Bonjour, je m'appelle Quentin, je suis un ancien étudiant de BTS AM, puisque maintenant je suis diplômé, donc j'ai eu un peu plus de 16 de moyenne sur 20 à mon BTS AM. Alors comme ça peut paraître énorme, et tu vas voir qu'en fait au final, c'est pas si incroyable que ça si tu respectes une bonne méthodologie en fait et que tu te prépares correctement. C'est très simple de monter à des 14, 15, 16 et plus de moyenne générale. Donc, dans cette vidéo, en fait, je voulais partager des conseils pour bien te préparer et réussir tes examens, parce que je trouve que justement on manque de conseils, que ce soit venant des professeurs ou venant des anciens étudiants de BTSAM. Donc c'est pour ça que dans cette vidéo, j'ai présenté mes 3 meilleurs conseils pour te préparer correctement à cette épreuve. Donc, premier conseil, on commence tout de suite, ça va être et une approche stratégique des choses. C'est-à-dire, pose-toi la question, qu'est-ce qui rapporte des points? Par exemple, l'épreuve E6, elle te rapporte pas mal de points, puisqu'elle est coefficient 4. Donc l'épreuve E6, donc pendant 10 minutes, tu vas présenter ton stage, et ensuite, pendant 20 minutes, tu vas présenter une mission que tu as effectuée pendant ton stage. C'est coefficient 4. En parallèle de ça, pour te donner un exemple, l'épreuve d'économie, management et droit, elle est de coefficient 3, donc c'est-à-dire elle est de coefficient 1 pour chaque matière finalement, alors que ce sont les 3 matières avec le plus de choses à réviser. Surtout en management, les quantités de notions à réviser, elles sont monstrueuses. Donc mon conseil, ne passe pas des heures à réviser ces 3 matières, et au contraire, pose-toi la question, qu'est-ce qui rapporte des points? Alors, je vais répondre à ça. En fait, ce sont tes 2 euros, tout simplement. Ton épreuve orale E4, donc qui se décompose en 2 euros, un oral partiellement en français et partiellement en anglais, et un autre oral complètement en français, donc qui est coefficient 3. Et ensuite, donc ton épreuve E6, où tu as présenté ton stage et ton entreprise à l'aide d'un PowerPoint pendant 10 minutes, et ensuite pendant 20 minutes, donc la mission de ton stage. Donc ça, c'est coefficient 4. Pour donner un ordre d'idée, à cette épreuve 6, donc j'ai eu 18 sur 20. Alors pourquoi je te dis ça? Pas pour te dire que je suis le meilleur ou quoi. Au contraire, puisque en fait dans ma classe on a été nombreux à avoir des très bonnes notes. Il y en a qui ont eu des 17, des 18, il y en a même eu un 19. Donc c'est pour te dire qu'avec une bonne préparation, on peut tout de suite avoir des très bonnes notes à ces épreuves orales. Ensuite, ce que je voulais te présenter, donc c'était mon deuxième conseil, qui est prépare correctement ton PowerPoint et surtout applique bien la bonne structure. En fait, le PowerPoint, à quoi il va te servir le jour de ton oral? Donc pendant tes 10 minutes de présentation, en fait, ça va être une trame. Tout simplement, tu vas voir les examinateurs, ils vont pas avoir les yeux rivés sur toi, ils vont être dans leur copie, à prendre des notes sur ce que tu dis, pour ensuite pouvoir te poser des questions. Donc toi, en fait, si tu veux, le PowerPoint, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une trame que tu as devant les yeux, devant le jury. Voilà, tout simplement. C'est comme si tu avais une feuille de prise de notes devant le jury que tu pouvais la lire à volonté. Donc mon conseil, justement, ça va être de ne pas mettre beaucoup de texte et au contraire, mettre un maximum d'images. Pourquoi? Donc déjà parce que ton PowerPoint sera très optimisé, il sera très, très fluide, donc ça sera beaucoup plus agréable à regarder. Et deuxième chose, ça va moins t'inciter à lire. Deuxième chose par rapport au PowerPoint, il faut que tu respectes la structure. C'est-à-dire qu'il y a une structure qui est obligatoire, avec des notions à mettre dedans qui sont obligatoires. Donc le jury, quand il va regarder ton PowerPoint, bah déjà, qu'est-ce qu'il va se dire? Bah tiens, c'est bien, il a respecté la structure. Et deuxièmement, en fait, c'est obligatoire, donc ça va te rapporter le maximum de points. Donc tu as tout intérêt à mettre la bonne structure dans ton PowerPoint. Ensuite, maintenant, le troisième et dernier conseil que je voulais partager avec toi, donc ça va concerner les épreuves écrites. Alors les épreuves écrites, tout simplement, je ne sais pas si tu as remarqué, mais il y a énormément de choses à réviser. Et tu as un bouton juste en dessous pour télécharger 10 fiches de révision. Alors maintenant, je vais t'expliquer comment en télécharger 70 autres, puisqu'au total, il y en a 80. Donc avec tout ce qu'il y a à apprendre, donc mon troisième et dernier conseil, c'est il ne faut pas réviser dans les livres. Ne révise pas dans les livres. C'est absolument impossible. Déjà, apprendre un livre sur une matière, c'est impossible. Donc que tu aies un livre par matière, imagine. Mais alors même si tu as un livre qui recense toutes les matières, c'est impossible. Tu vas essayer d'apprendre la moitié de tes cours. Tu vas en retenir qu'une moitié. Donc au final, tu auras appris un quart de tes cours globaux et encore. Donc c'est impossible. Et je te rassure, il n'y a personne qui fait ça. Donc pour ça, j'ai mis à disposition des fiches de révision
donc qui vont vraiment à l'essentiel. Donc il y en a 80. Et donc dans ces 80 fiches de révision, donc il y a 80 fiches de révision. Il y a également des fiches de méthodologie pour apprendre à structurer tes réponses le jour de l'examen, parce que la méthodologie c'est très important également. Et troisièmement, il y a aussi des quiz, donc pour savoir si tu as bien appris tes cours, et si ce n'est pas le cas, tu peux juste revenir au-dessus et apprendre les notions qui te manquent, tout simplement. Donc voilà, donc j'ai plus qu'à te dire en fait, bonne chance pour l'examen, prépare-toi bien. Et puis dans la soirée ou demain, je vais t'envoyer la structure de ton PowerPoint et il ne me reste plus qu'à te dire salut.